Good morning, or good afternoon, or good evening, everybody. I hope all of you are doing well. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Donc voici la vidéo du jeudi 2 avril 2020 qui sera mise en ligne donc, au soir du mercredi 1er avril, mais c'est la vidéo du 2 avril, je dirais officiellement. Et je vous donne donc 2 heures de travail à mes élèves donc, de 4e. Pour que vous fassiez donc ce travail entre lundi et mercredi. Alors, le travail que vous aviez à faire, pas mal de gens ne l'ont pas fait. Je n'ai pas reçu tous les messages avec la traduction du texte comme je vous l'avais demandé. J'avais demandé de traduire un certain nombre de lignes dans le texte Little Flame de la ligne 6 à la ligne 14. Beaucoup de gens n'ont pas rendu leur travail. C'est pas la peine de le faire maintenant, de le faire au-delà donc de la date qui a été donnée. Donc c'est un 0 en participation à ceux qui n'ont pas fait leur travail. Pour ceux qui ont fait leur travail, comme pour ceux qui n'ont pas fait d'ailleurs, vous pouvez quand même vous intéresser, ceux qui n'ont pas rendu leur boulot, à la correction. Donc allez voir votre livre, page 57, ligne 6 à 15, et puis voir la correction, donc la traduction telle que je la propose, dans le PDF mis à jour, donc le PDF mis à jour à la date du 2 avril, en dessous du lien qui vous amène à cette vidéo sur mon blog, vous avez un lien qui vous mène à la traduction. À la mise à jour du PDF. Une personne, pas plus, surtout sur mes 137 élèves, m'a dit qu'elle avait des problèmes de connexion pour accéder à mes vidéos et à mes PDF. Si vous avez un problème pour aller sur mrmarais.online, puis dans les espaces privés, puis pour accéder avec le code que je vous ai donné à Homeschooling, dites-le moi. On essaiera de résoudre le problème. Mais jusqu'à présent, apparemment, il semblerait que tout fonctionne. Je n'ai eu que des retours positifs là-dessus. Donc, s'il y a un souci, dites-le moi. Mais je n'ai pas du tout l'intention de mettre mes cours en espace public. Je peux toujours mettre les vidéos. Les vidéos, de toute façon, sont sur YouTube. Mais mes cours ne seront pas en description sur YouTube. Sauf exception. J'ai fait une exception pour les sixièmes, pour les verbes irréguliers. Mais donc, si vous avez un problème technique, dites-le moi. Bien, alors, prenez s'il vous plaît vos workbooks. Si vous ne les avez pas, allez couper cette vidéo et allez les chercher. Prenez vos workbooks et vos livres. Et donc, vous, s'il le faut, coupez la vidéo et revenez quand vous aurez le matériel et les documents sous les yeux. Voilà, voilà. Donc, s'il vous plaît, prenez vos workbooks à la page 67. Alors, ce que je vais vous demander, c'est ce que je vais vous demander de faire pour ce début de semaine. Vos workbooks, page 67. Je rappelle que le workbook, c'est le cahier de travaux dirigés. Donc c'est ceci. Voilà. Page 67, dans les cahiers de travaux dirigés. Voilà, page 67. Donc c'est la page de droite. The making of a story. La fabrication d'une histoire. Comment écrire une histoire, comment rédiger une histoire en anglais. Là, vous avez décortiquer un texte, page 57, vous l'avez compris, j'espère, vous l'avez traduit en partie. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire, vous, pour rédiger une histoire? Alors, vous ferez, donc prenez un crayon et faites comme je l'ai fait moi ici, un crayon et un stylo. Vous, avec l'image à l'envers pour moi, c'est pas facile. Vous entourez ici le 1 et vous barrez. Puis vérifie en écoutant Rose's Embarrassing Moment dans ton DVD-ROM. Très peu ont accès en fait à ça. Donc vous gardez dans l'énoncé, ajoute les verbes ci-dessous dans l'histoire de Rose. Vous avez des verbes au prétérit qu'on vous propose. Certains sont au prétérit bi plus ing, certains sont au prétérit simple. Certains sont dans la forme négative. Il y a des verbes réguliers, irréguliers. Vous remplissez les espaces avec les verbes de façon à obtenir un récit cohérent. Correction jeudi prochain. Par exemple, correction lundi. Sur la vidéo et dans le PDF qui, une nouvelle fois, sera mis à jour. On tourne la page, vous entourez le 3 de l'exercice 3. Vous barrez 4 et vous mettez 5 dans l'énoncé et ça vous donne. Prends un élément au choix dans chaque colonne pour recomposer 5 phrases. Tu devras conjuguer les verbes de la dernière colonne. Alors,
Vous avez en fait 5 sujets. Bob and I, a boy, Beatrice, the tourists, I. Auxiliaire was ou were selon que c'est un singulier ou un pluriel. Ensuite, vous choisissez shopping in Glasgow, visiting the castle, I was, ou, enfin, I was, they were. Shopping, visiting, taking, having, walking, texting. Donc là, vous avez la situation initiale. When, je faisais ceci ou cela, lorsque, donc subordonné ensuite, élément perturbateur au prétérit simple, près le prétérit, vous devez le conjuguer. Et vous faites 5 phrases. Vous devez changer à chaque fois le sujet. Donc vous faites une phrase par sujet puisqu'on vous propose 5 sujets. Vous devez changer à chaque fois les verbes aussi. Vous ne pouvez pas dire Bob and I, ensuite de ça utiliser castle, ensuite boy, castle, etc. Vous devez faire des phrases en changeant à chaque fois tous les éléments. Exercice, donc page 69, vous faites l'exercice 4. Question en when. Une journaliste interroge Mr. Duncan qui pense avoir vu un ovni. Imagine les questions de la journaliste et rédige-les. Alors, on vous demande tout simplement, So, Mr. Duncan, when the incident happened, et il répond, I was walking my dog. Je promenais mon chien. Donc, on suppose que la journaliste demande, que faisiez-vous? Mais elle pose la question au prétérit be plus ing. Donc, il doit y avoir une concordance entre les questions qui sont posées par la journaliste, concordance des temps, et la réponse. Si la réponse est au prétérit be plus ing, la question est au prétérit be plus ing. Pareil pour le prétérit simple. Donc faites l'exercice 1, vous ne faites pas l'exercice du bas de la page 69. So spooky, so Scottish, exercice 1, vous ne le faites pas. Vous tournez la page et page 70, vous faites l'exercice 3. Page 70, exercice 3. Prétérit simple, prétérit be plus ing, toujours pareil. Hier soir, la foudre est tombée juste à côté de chez les Mackenzie. Ils racontent à leurs voisins, conjuguent les verbes. Alors on vous donne un encadré avec quelques explications. Repérez le code couleur. Pour décrire la situation, les activités de chacun au moment de l'incident, on conjugue au, et ça c'est surligné au en jaune. Pour raconter l'événement et les réactions de chacun, donc éléments perturbateurs et péripéties, on conjugue au, c'est à vous de le déterminer, et c'est surligné en rose. Et ça sera pareil après. Vous respecterez la concordance des temps, selon que ce que vous devez mettre dans les espaces, ce sera surligné en jaune ou en rose. Là aussi, on vous mâche le travail. Voilà, ensuite de ça, exercice, il y a page 72-73, 71-72, pardon. Page 71-72, exercice 4, rapport d'enquête. Une explosion a eu lieu dans un hôtel. Tu as interrogé le personnel et les clients. Écris ton rapport en indiquant où chacun était, ce qu'il faisait et la réaction de chacun en prenant un élément au choix dans chaque case. Alors voilà la page 71. Vous avez the receptionist, Miss Law, the chef and the manager, Johnny the waiter et the Gardiner family. Leurs activités: answer a phone call, clean up, play, discuss the menus, watch a TV series. Alors qui est-ce qui parlait des menus? Est-ce que c'est plutôt la réceptionniste ou le chef cuisinier avec le gérant de l'hôtel? Je demande. Et ça, c'est ce que chacun faisait au moment où l'explosion a eu lieu. D'accord? C'est gai d'ailleurs comme exercice, mais enfin bon, c'est tout ce qu'on a sur la main. Et puis, voilà, c'est l'élément, c'est la situation initiale. Donc, ce sera au prétérit be plus ing. Donc, on suppose qu'on aura quelque chose comme the chef and the manager. Je vous le dis en français, à vous de vous débrouiller en anglais. Le cuisinier, le chef cuisinier et le gérant de l'hôtel étaient en train de discuter à propos des menus. Quand? Et ensuite de ça, situation. Donc vous avez l'élément perturbateur au prétérit simple. Vous avez les lieux aussi, hein, pardon, ça j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez le document sous les yeux. Le chef cuisinier et le gérant discutaient des menus, et case C, vous avez les lieux. Est-ce que c'était dans la chambre 103, dans la cuisine, dans la salle de billard, à la réception, ou dans le réfectoire, ou dans la salle à manger de l'hôtel? C'est plus logique dans la cuisine. Et ensuite, que s'est-il passé? Alors, il y a plusieurs choses à mettre. Là, ce sera du prétérit simple. Appeler les pompiers, se plonger sous le bureau,
actionner l'alarme, etc. Vous avez bon, calmly leave the building. Il y en a d'autres qui ont calmement quitté le bâtiment. Et puis il y a quelqu'un qui a paniqué, un freak out, que vous mettrez aussi au prétérit. Donc toujours situation initiale dans le prétérit B plus CNG. Et vous avez ensuite l'élément perturbateur et la réaction des gens au prétérit simple. Et vous mettez vos réponses, page 72, pour la rédaction, pour rédiger vos réponses. Ça devrait vous occuper peut-être un peu plus d'une heure, mais pas 2 heures quand même. Donc, comme je vous aime bien, je ne voudrais surtout pas que vous vous ennuyiez, que vous perdiez la main. Deuxième activité que je vous demande, page 59, vous lisez le texte de la page 59, très attentivement. Vous marquez la date du jour où vous aurez fait votre travail et vous répondez en anglais. Vous faites un petit résumé en répondant aux questions where, when, who, what, avec des phrases rédigées au prétérit. Où, quand, qui, quoi. On a déjà fait ça pour le document précédent. Et ça devrait vous occuper 2 heures. Les réponses, la correction, ce sera dans la prochaine session, donc ce sera lundi dans la mise à jour du PDF. Donc voilà ce qu'il vous reste à faire. Vérifiez la correction du travail déjà. La première des choses, vérifiez la correction du travail que je vous ai donné à faire. Donc la traduction des quelques lignes, page 57. Et ensuite, vous faites vos exercices dans le workbook et le petit travail de compréhension dans le livre. Votre travail, vous le faites dans le cahier. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Donc on se retrouve lundi. Bye!